Et si je disais que la Chine est la grande gagnante de la guerre en Iran? Je sais, ça paraît fou. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Attendez une seconde, l'une des principales raisons de cette guerre n'était-elle pas justement de couper l'accès de la Chine au pétrole ?» Pour vous donner un peu de contexte, écoutons simplement cet extrait du sénateur américain Rick Scott. Bloquer le détroit d'Ormuz, ça me va tout à fait. Qu'aucune goutte de pétrole n'aille plus en Chine et que leur économie soit détruite, ce serait une journée merveilleuse pour moi. Le sénateur américain estime que Trump pourra faire s'effondrer l'économie chinoise en remportant une guerre en Iran. Le problème avec cette logique est la compréhension superficielle qu'a le sénateur du fonctionnement de l'économie mondiale et l'interconnexion entre les économies américaines et chinoises. Un effondrement de l'économie chinoise entraînerait aussi celle des États-Unis et une récession mondiale. Or, à la 8e semaine de la guerre en Iran, 3 choses restent claires. Premièrement, cette guerre est loin d'être terminée. Deuxièmement, le détroit d'Ormuz reste fermé. Et troisièmement, l'Iran a beaucoup plus de poids que ce que l'on pensait. Mais la question à laquelle nous devons répondre dans la vidéo d'aujourd'hui est la suivante. Comment la Chine est-elle affectée? La Chine aura-t-elle une position mondiale renforcée après cette guerre? Pour débuter notre analyse, je souhaite partager une tribune fascinante publiée dans le New York Times. Trump commet la même erreur que Jimmy Carter sur l'Iran et le pétrole. Après la révolution iranienne de 1979, Jimmy Carter a envoyé des navires de guerre américains dans le golfe Persique pour protéger les pétroliers traversant la région. C'était une décision audacieuse qui a finalement échoué, car l'Iran a pu renforcer son armée et influencer le flux de pétrole provenant de la région depuis lors. Mais à présent, Donald Trump fait pareil, instaurant même un blocus du détroit d'Ormuz la semaine dernière. Le principal problème est que les États-Unis sont plus vulnérables aux chocs pétroliers que toute autre grande puissance, même la Chine. Beaucoup d'Américains seront choqués de l'apprendre. Certains des arguments que nous avons entendus de l'administration de Donald Trump sont que les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde et un exportateur net de pétrole. Ainsi, les États-Unis sont les mieux placés au monde et le détroit d'Ormuz n'affectera pas l'économie américaine. Mais cette analyse pose problème. Le pétrole se négocie sur le marché mondial à un prix unique. Donc, lorsque le prix du pétrole double, cela augmente le prix pour chaque nation sur Terre, y compris les États-Unis. Ainsi, face à la hausse du prix de l'essence, les États-Unis figurent ironiquement parmi les pays les plus exposés au monde. Un autre problème majeur est que l'économie des États-Unis a une forte intensité pétrolière. Cela signifie que les États-Unis consomment beaucoup de pétrole pour chaque dollar de leur PIB. En fait, l'économie des États-Unis est 40% plus intensive en pétrole que celle de la Chine, même si la Chine est un importateur net de pétrole et s'approvisionne en grande partie dans le golfe Persique. Même la Russie, qui tire la grande majorité de ses revenus des exportations de pétrole, est environ 20% moins dépendante du pétrole par unité de richesse produite que les États-Unis. Vous voyez ? La Chine a reconnu sa vulnérabilité stratégique face au choc pétrolier il y a de nombreuses années et n'a cessé de la réduire. Pas avec des navires de guerre comme les États-Unis, mais avec des véhicules et trains électriques à grande vitesse, désormais dominants en Chine. Si vous regardez ce graphique, qui met en évidence la croissance de la demande de pétrole en Chine, la consommation de la Chine a atteint un pic en 2023 et diminue régulièrement chaque année depuis. Pour être honnête, les statistiques qui viennent de Chine sont tout simplement incroyables. L'an dernier, la Chine a acheté 2/3 des véhicules électriques mondiaux et vend maintenant plus de voitures électriques que tout le marché américain. Trump peut critiquer les véhicules électriques et les énergies renouvelables, mais peut-être que son ancien ami Elon Musk avait raison sur un point. Les voitures électriques représentent l'avenir. C'est pourquoi plus de 60% des voitures en circulation en Chine sont électriques. Mais il y a davantage dans cette histoire qui explique pourquoi la Chine est au final la plus grande gagnante de la guerre en Iran. Tout se résume à l'énergie renouvelable. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent ? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution ? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos ? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance. Et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent,
Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Lorsque les approvisionnements en pétrole et en gaz deviennent des armes, les pays dépendants des importations n'ont plus qu'un seul choix. Ils doivent redoubler d'intérêt pour les énergies renouvelables. Quel est le premier fournisseur d'énergie renouvelable ? C'est la Chine, qui contrôle plus de 70% des chaînes d'approvisionnement mondiales dans le solaire, l'éolien, les batteries et les véhicules électriques. Plus le détroit d'Ormuz reste perturbé, plus la dépendance mondiale aux énergies renouvelables augmente. Le LA Times a publié un article intitulé « Comment la guerre en Iran récompense le pari chinois sur les voitures électriques et l'énergie solaire ». Et la réalité de cette situation a été partagée par Sam Reynolds, qui travaille dans le secteur de l'énergie aux États-Unis. La stratégie énergétique et géopolitique de la Chine a été pleinement confirmée par le conflit en Iran. BYD de Chine, l'une des marques chinoises de véhicules électriques les plus prospères, prévoit que les conséquences de la guerre en Iran stimuleront ses ventes en 2026. Honnêtement, c'était une excellente nouvelle pour BYD. La société chinoise de véhicules électriques a vu son bénéfice net annuel chuter de 19% en 2025, sa première baisse depuis 2021, en raison du recul des ventes locales de véhicules électriques en Chine. Comme indiqué plus tôt, 60% des voitures en Chine sont électriques. Le marché automobile y est donc déjà mature, et BYD doit exporter pour accélérer sa croissance. La guerre en Iran fait grimper l'intérêt pour les véhicules électriques de BYD, car les consommateurs anticipent des prix de l'essence durablement élevés. Posséder un véhicule électrique est la solution la plus simple à un problème complexe, mais il ne s'agit pas que de cela. Un article de Bloomberg, « Trump est-il le président qui a perdu l'Asie au profit de la Chine ?» souligne un fait simple. Les pays misant sur les chaînes d'approvisionnement chinoises réussissent mieux que ceux faisant confiance à la Pax Americana. Prenons le Pakistan, un pays qui importe presque toute son énergie par le détroit d'Ormuz. Sur le papier, la guerre avec l'Iran aurait dû paralyser leur économie. Il y a quelques années, le Pakistan a choisi d'investir dans des panneaux solaires chinois. Plus de 25% des foyers au Pakistan sont désormais équipés de panneaux solaires chinois, et ce changement suffit à compenser les pertes de pétrole que le pays subit à cause de ce conflit au Moyen-Orient. Cet article résume brillamment la réalité de cette situation. L'Amérique prendra des décisions concernant votre approvisionnement en énergie, n'assumera aucune responsabilité pour les conséquences, puis partira. La Chine vous vendra la technologie qui vous permettra de ne plus vous soucier de ce que font les États-Unis. Citation puissante. Sous Donald Trump, personne ne sait quelle sera la prochaine décision du gouvernement américain. En 2026, nous avons vu les États-Unis lancer une opération militaire au Venezuela, menacer la souveraineté du Canada, menacer de s'emparer d'un autre membre de l'OTAN, le Groenland, déclencher une guerre au Moyen-Orient. Et l'administration Trump prépare une nouvelle guerre à Cuba. Pour illustrer cela, je vous invite à consulter un sondage de Politico, qui a posé une question simple à des milliers de personnes au Royaume-Uni, Canada, France et Allemagne. Vaut-il mieux dépendre de la Chine ou des États-Unis sous Trump ? Fait remarquable, 57% des Canadiens, 40% des Allemands, 34% des Français et 42% des Britanniques estiment désormais qu'il vaut mieux dépendre de la Chine pour leur avenir. C'est un changement notable qui illustre clairement le déséquilibre mondial au profit de la Chine et au détriment des États-Unis. Pour vraiment appuyer ce point, je veux que vous regardiez le message du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a récemment visité Pékin. Maintenant, le contexte de sa visite en Chine est en fait assez fascinant. Début du mois, le Premier ministre espagnol et Donald Trump se sont vivement disputés après le refus de l'Espagne d'autoriser l'atterrissage d'avions américains sur ses bases militaires. L'Espagne a été la voix européenne la plus virulente contre la nouvelle guerre de Trump au Moyen-Orient, et cela a indigné le président américain. Trump a interpellé l'Espagne, puisqu'elle est aussi membre de l'OTAN, et il a même menacé d'annuler tout commerce entre les États-Unis et l'Espagne. Mais l'Espagne a résisté, et est même allée à Pékin rencontrer le président chinois pour signer de nouveaux accords commerciaux. Tweet du Premier ministre Pedro Sánchez. Lors de mon 4e voyage en Chine, je constate que de plus en plus d'entreprises chinoises voient l'Espagne comme une destination d'investissement attrayante. Nous offrons stabilité, prévisibilité et confiance. Aujourd'hui à Pékin, j'ai rencontré 10 grandes entreprises et annoncé que l'Espagne soutient les projets créant des emplois locaux, renforçant notre tissu productif et favorisant l'innovation et le transfert de connaissances. Ce qui est remarquable ici, c'est le changement que nous avons observé en Chine en seulement quelques années. Il y a peu,
La Chine cherchait à attirer technologies et talents occidentaux pour investir dans le pays. Mais en 2026, c'est désormais l'inverse que l'on observe. Les pays occidentaux se rendent en Chine et demandent aux Chinois de venir investir dans nos propres pays. En moins de 15 ans, la Chine est passée du statut d'imitateur technologique à celui de leader technologique. Et cette tendance ne ralentit pas. Comme le souligne le Financial Times, la guerre contre l'Iran va renforcer le statut de superpuissance de la Chine. Eh bien, vous savez, ce qui est incroyable, c'est que Craig est l'une des figures les plus éminentes de l'industrie minière canadienne. Il a mené de nombreux projets couronnés de succès. Craig, explique à tous ce que nous faisons ici et ce qui se passe avec Vizsla Copper. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, on gèle à environ moins 20 degrés Celsius ici, près de la foreuse. Nous avons 2 foreuses en service ici. Nous avons acheté ce projet il y a environ 2 ans et demi pour exploiter un grand gisement situé à 3 km au nord. Nous avons découvert de nombreuses altérations du sol en cartographiant cette zone. Nous avons mené des études géophysiques, des analyses de sol et de la géochimie, révélant une forte présence de cuivre et un grand potentiel minéral. Nous avons commencé à forer vers le milieu de l'année dernière, un peu plus loin sur la route, au niveau de notre découverte Ferra. Nous avons immédiatement fait une découverte. Donc c'est le 2e programme de forage en cours. C'est le 2e trou du 2e programme. Je pense que nous avons des roches vraiment intéressantes qui sortent du sol ici. Donc, cela confirme ce que nous savions, à savoir que Terra est un très grand système porphyrique. Nous avons une autre foreuse à environ 2 km dans cette direction, en train de forer notre cible Can Lake. Nous espérons y faire une découverte. Nous avons récemment observé des carottes laissant penser à un système porphyrique. Nous attendons encore les analyses, mais j'ai vu beaucoup de cuivre dans cette roche hier. Donc ce que vous voyez, c'est une très grande zone de minéralisation porphyrique, cuivre, molybdène et argent. Donc des métaux essentiels pour la planète, en particulier pour la défense. Et juste sous nos pieds ici se trouve potentiellement l'un des plus grands gisements de cuivre porphyrique au monde. Il y a une énorme quantité de cuivre sous terre, juste ici sous nos pieds. Donc nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Dans ce programme, nous forons actuellement 16 trous et ils pourraient être étendus selon les résultats. Cette foreuse est en train de forer le grand gisement Terra que nous avons découvert, tandis que l'autre teste d'autres cibles dans l'espoir d'une prochaine découverte. Voici le premier trou issu de la découverte de Terra que nous avons réalisé l'année dernière. C'est le premier trou de ce programme. Nous avons commencé cela il y a 2 semaines, donc nous sommes à la fin du premier trou et ça s'annonce vraiment bien. Vous voyez tout ce que vous voulez voir, ce genre de Feldspar. Les roches potassiques suggèrent que vous êtes au centre d'un système porphyrique. Et ensuite, vous commencez à voir des choses comme ce magnifique échantillon ici, où il y a beaucoup de stockwork. Minéralisation chalcopyrite, minéralisation de molybdène dans ces veines de quartz. Et puis, vous avez aussi ces points de chalcopyrite disséminés dans toute la roche. C'est ce qu'on appelle la chalcopyrite disséminée, donc c'est une minéralisation de cuivre disséminée. Vous avez non seulement plus de cuivre dans ces veines, mais aussi une minéralisation disséminée, ce qui est exactement ce qu'on souhaite observer. C'est un superbe échantillon de roches de porphyre cuprifère, avec probablement plus de 1% de cuivre, une très bonne teneur. C'est exactement ce que nous voulons, un excellent début pour le programme, je suis ravi. Je tiens à tous vous remercier d'être ici et pour votre incroyable soutien à la chaîne. Je vous promets de continuer à vous apporter les meilleures analyses sur la géopolitique mondiale. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.